Salut à tous, ici TrustOps. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un outil indispensable pour les professionnels DevOps et IT, Visual Studio Code. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin tous les jours, que ce soit pour éditer du code, gérer des scripts, se connecter à GitHub, ou même déployer de l'infrastructure en tant que code. Dans cette série, je vais vous montrer pas à pas comment configurer votre environnement VS Code, travailler avec Git et GitHub, faire du scripting et du débogage, déployer votre infrastructure directement depuis VS Code. Et surtout, comment optimiser votre workflow au quotidien. Que vous soyez débutant ou que vous vouliez juste être plus efficace, vous trouverez forcément quelque chose d'utile. Donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner, à liker et surtout à partager à un collègue. On démarre tout de suite ensemble sur TrustOps. Bienvenue dans cette première partie de la série Visual Studio Code pour les professionnels DevOps et IT. Dans ce premier module, on va voir trois choses essentielles. D'abord, comprendre ce qu'est réellement Visual Studio Code, pourquoi Microsoft l'a créé et pourquoi c'est un éditeur devenu incontournable dans notre métier. Ensuite, comment installer Visual Studio Code correctement. Pas juste l'installation de base, mais aussi comprendre ses dépendances, extensions, langages, outils liés. Et enfin, voir comment appliquer ça concrètement dans un contexte DevOps ou IT Operations. L'idée, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu sois à l'aise pour intégrer Visual Studio Code dans ton quotidien et que tu saches exactement à quoi ça sert et comment le configurer proprement. On attaque tout de suite. Comprenons bien Visual Studio Code. Qu'est-ce que VS Code exactement? Il s'agit de l'éditeur de code gratuit, open source et multiplateforme proposé par Microsoft. Rien que dans cette phrase, il y a déjà beaucoup d'informations. Gratuit, aucun coût de licence. Il n'existe pas de version d'essai, standard ou entreprise, c'est réellement gratuit. Multiplateforme, l'application se comporte de la même manière, que vous soyez sous Windows, macOS ou Linux. Aujourd'hui, nous y reviendrons, VS Code peut même s'exécuter dans un navigateur, ce qui permet de l'utiliser sur du matériel spécialisé tout en conservant l'accès à l'éditeur. Une version allégée est disponible, par exemple dans Cloud Shell sur le portail Azure. Ubiquitaire, depuis l'annonce initiale de Visual Studio Code en avril 2015, l'application a beaucoup évolué. Sous le capot, c'est une application de bureau, bien qu'elle fonctionne aussi dans un navigateur, basé sur le framework JavaScript Electron. Éditeur Cloud par défaut. VS Code est également l'éditeur par défaut dans Azure DevOps, si vous connaissez ces outils. Extensible. À l'image des navigateurs modernes, VS Code peut être enrichi par des extensions pour prendre en charge la plupart des langages de programmation ou de script. Intégration étroite avec la gestion de code source. Il s'intègre parfaitement à divers systèmes de contrôle de version, notamment Git, ainsi qu'aux environnements cloud, qu'ils soient privés, hybrides ou publics. Pourquoi devriez-vous vous intéresser à VS Code lorsque vous travaillez dans l'IT-Ops? Comprenez d'abord que VS Code n'est pas Visual Studio, VS. Visual Studio est un environnement de développement intégré. IDE complet, généralement trop lourd si vous n'êtes pas développeur. VS Code, en revanche, s'avère tout aussi utile aux développeurs qu'aux professionnels IT-Ops. Outil plébiscité chez Microsoft, il est utilisé à tous les niveaux de l'entreprise. Si la société qui l'a créé s'en sert quotidiennement, c'est un signe de qualité. Infrastructure as Code, IAC, si vous envisagez ou appliquez déjà une approche IAC déclarative, VS Code est une excellente plateforme. Nous l'emploierons souvent dans ce cours. Automatisation administrative. Que vous travailliez en PowerShell, Python, Ruby ou quasiment n'importe quel langage de script/programmation, il existe une extension VS Code adaptée. Et s'il n'y en a pas, rien ne vous empêche d'en développer une, l'API d'extension est ouverte. Intégration native avec Git. VS Code est optimisé pour Git, mais il peut se connecter à d'autres systèmes de contrôle de version. Cela facilite l'intégration dans des pipelines CI/CD et au sein des équipes DevOps. Documentation en Markdown. Chez Microsoft, nous rédigeons la documentation en Markdown directement dans VS Code plutôt que dans Word. L'éditeur se prête donc aussi bien à l'écriture de la documentation qu'au développement, dès qu'il s'agit de fichiers texte.